je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la sélection d'été. D'habitude, cette sélection n'a pas pour but d'être une véritable sélection, c'est plus une manière de feuilleter un petit peu les livres. Vous savez que je choisis mes coloriages en fonction des challenges, donc forcément, ça fonctionne pas comme ça chez moi, enfin voilà, je me base pas sur la sélection. Ça m'arrive parfois de regarder, quand je choisis un livre ou quand je tombe sur un livre, de regarder un petit peu ce que j'avais sélectionné, mais de base, je ne choisis pas mes colos comme ça, donc c'est plus pour but, voilà, de regarder un petit peu, d'avoir des idées, de feuilleter les livres, de réfléchir à tout ça. Deuxième petit point, nous ne ferons pas toute ma collection parce que c'est très long, il y aura des coupures, etc. Troisième point, j'ai fait une partie de ma bibliothèque sans vous pour que ce soit pas trop long non plus. J'ai fait la première étagère, donc la plus petite, mais comme ça j'ai déjà une partie de faite, et comme ça on gagnera un petit peu de temps sur cette vidéo. Peut-être qu'elle sera faite en plusieurs moments de tournage parce que déjà là il y a la machine qui tourne. À un moment il y a l'essorage et qu'on entend trop, voilà. Et il y a ma belle-mère qui vient dans 1h30 et on va pas se mentir, je ne suis pas sûre d'avoir terminé de tourner dans 1h30. Donc voilà, ça sera peut-être tourné en plusieurs fois. On est parti, on va pas plus tarder. On va commencer par l'étagère que j'ai déjà faite et c'est parti. Ok, on est parti. Donc, dans le Wild Mouse Journey. Dans le Wild Mouse Journey, j'en ai choisi 3. Donc forcément, il y a une section été, donc ça a été assez facile de sélectionner en fonction. Ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de feuilleter tout le livre. J'ai sélectionné la page 29, donc c'est celle-ci, voilà. Que je trouve trop mignonne. J'avais très envie, à un moment il me fallait une avec un papillon et je l'avais en tête celle-ci et j'avoue que elle me tentait bien aussi pour le printemps parce que je la trouve assez printanière aussi, mais bon il y a de l'eau et tout donc voilà. D'ailleurs pour l'été je suis partie plutôt sur des stéréotypes de type eau, plage, et palette de couleurs en fonction, voilà, sable, tout ce genre de trucs et ouais comme je vous dis palette de couleurs. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci, voilà, que je trouve super belle avec la plage, etc. Je la trouve vraiment belle, le phare et tout, enfin vraiment j'adore. Et j'ai sélectionné celle-ci, qui est un petit peu différente, mais que j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien comment c'est pris, la prise du dessus un petit peu, je la trouve assez originale. Et je sais que j'ai des challenges où il me faut un avion, donc du coup je me dis ça sera l'occasion. Si jamais, voilà, je l'aurais en tête comme ça, je me dirais ah il me faut un avion, c'est vrai que j'avais sélectionné là-dedans, etc., etc. Le doming, j'en ai sélectionné 2. Alors dans le doming, il y en a plusieurs, hein. Parfois aussi j'ai pas sélectionné malgré le fait que ça puisse rentrer en fait. Vous voyez par exemple celle-ci, je ne l'ai pas sélectionnée, alors que forcément elle fonctionne pour l'été, hein. Parfois j'ai aussi choisi en fonction de celle que je pense faire, celle qui m'attire. Voilà, mais potentiellement, je ferai celle-ci au lieu de celle-ci, vous voyez. Comme je vous ai dit, voilà, c'est pas comme ça que je choisis mes colos, c'est pas une référence énorme, mais voilà. Mais du coup, j'ai sélectionné celle-ci que je trouve vraiment super belle et super originale. Donc je l'aime beaucoup, voilà. Et j'ai sélectionné celle-ci. Pareil, que je trouve très jolie. Du coup, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup voilà, la coiffure en fait en corail et tout, enfin vraiment j'aime beaucoup et j'aime beaucoup comment il fait l'eau derrière, il y a des petits reflets jaunes, verts et tout, je trouve ça trop beau. Donc voilà. Alors dans les loulous de Guibo, il y en a pas mal qui pourraient fonctionner. Parce qu'on en a pas mal avec des fleurs et c'est pareil, hein, les fleurs ça peut être aussi très estival. Mais du coup je suis partie sur la lavande parce que je trouve que la lavande c'est quand même plus estival que les autres fleurs, donc voilà, et en plus je l'adore cette petite, elle est trop mignonne. Et je suis aussi partie sur des insectes, voilà, et notamment les abeilles, voilà. J'adore en plus le nom, pour que tu mielles encore, j'adore. Mais ouais, je suis partie aussi sur tout ce qui va être abeilles, etc. Où je suis partie sur les abeilles parce que aussi c'est jaune, et donc pour moi jaune égale palette de couleurs de l'été, donc ça fonctionne. Voilà, mais je les trouve très mignons ces 2 petits personnages-ci, donc je les sélectionnés. Et
étonnamment, dans le Creepers and Hunts, j'ai réussi à en trouver 2. Alors, on retrouve aussi, voilà, le petit bourdon ici, là. Donc, voilà, je l'ai sélectionné même si, voilà, hein, mais en soi, il pourrait fonctionner. Et j'ai également sélectionné cette sirène. Voilà, donc pareil, je suis partie, comme je vous ai dit, dans les sirènes, dans l'eau, etc. Et donc, du coup, celle-ci fonctionne très bien, même si c'est une sirène fantôme. Voilà, elle fonctionne assez bien pour l'été malgré tout. Dans le Green Portrait 2, globalement, c'est pareil, si on part du principe avec les fleurs et tout, il y en a pas mal, donc pareil, là je suis... En fait, ça dépend des livres. Il y a des livres où je suis moins partie dans la stéréotypie, il y en a d'autres où je suis beaucoup plus allée dans la stéréotypie. Par exemple, ici, en soi, techniquement, tous pourraient fonctionner. Donc, à part quelques-uns, par exemple celle-ci, qui, la faune, peut faire un peu plus automnale peut-être. Voilà, mais sinon, il y en a quand même... voilà, globalement, elles peuvent toutes à peu près fonctionner. Donc, du coup, là, à ce moment-là, je suis vraiment partie dans la stéréotypie. Donc là, on est dans le Green Portrait 2, donc j'ai choisi la page 19, donc qui est celle-ci. Oui, bon, par exemple, celle-ci, là aussi, qui fait très automnale pour le coup. Et là, du coup, j'ai choisi celle-ci. Forcément, on est sur du sous-marin, donc forcément, voilà, ça fonctionne bien. La 18, pas vraiment sur du sous-marin, mais je sais pas, elle me fait penser à l'été, peut-être par rapport aux insectes. Peut-être, je sais pas, en vrai je sais pas, peut-être que... Ouais, j'arrive pas trop à me dire pourquoi je la vois en été, mais en tout cas elle me choque pas dans la partie été. Et ensuite, même si c'est pas la plus parlante, et ensuite forcément celle-ci qui pareil verse de l'eau, donc ouais, qui est un peu une représentation du verso, qui je trouve du coup voilà, représente plutôt bien l'été. Elle est très jolie en plus celle-ci. Dans le Green Portrait 3, j'ai sélectionné 2 illustrations. Celle-ci, qui est incroyablement belle, vraiment je la trouve magnifique, cette illustration avec les méduses et tout. J'ai encore jamais colorié de méduses. J'avoue que je m'y suis encore jamais penchée, mais ça peut être super intéressant. Et alors j'ai sélectionné celle-ci, c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais je suis partie sur... Il y a des perles égale huître. Bon, voilà, c'est un peu plus tiré par les cheveux. En soi, on n'est pas vraiment sur une représentation de l'eau, mais voilà, je la trouvais très jolie en tout cas, donc voilà. On part avec Annaline et dans le Whimsy Girl Around the World, alors là, il y en a plein qui fonctionnent. Moi, j'en ai sélectionné finalement qu'une parce que à faire, il y en a, pour le moment en tout cas, c'est surtout celle-ci qui m'attire. Voilà. Mais en soi, je trouve que celle-ci fonctionne très bien et elle est super belle. Voilà, j'ai très envie de la faire aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mise d'ailleurs. La rajouter parce que vraiment je la trouve trop belle. C'est la page combien du coup? 24. Voilà. Celle-ci aussi qui fonctionne super bien. Dans le Mythical Maidens, c'est là du coup que c'est pareil, il y en a plusieurs parce qu'on a plusieurs sirènes. On a plusieurs sirènes. Et donc moi je suis partie... Donc moi j'en ai sélectionné 3. Ouais, vous voyez par exemple ici on a ça aussi. Voilà. Alors j'ai sélectionné ce phénix. Je pense que c'est un phénix. Je crois que c'est un phénix. Je crois qu'elle donne les noms, non? Ouais, c'est ça. Donc ouais, phénix. Pour la palette de couleurs, en vérité, parce qu'on va, je pense, partir sur un phénix de feu. Donc forcément, on va être sur du rouge, du orange, du jaune. Donc je suis partie sur cette illustration-ci. Et ensuite... celle-ci, que je trouve incroyablement belle aussi, avec la licorne, la cascade, je trouve ça trop beau. Mais voilà, comme je vous dis, il y en a vraiment beaucoup qui fonctionnent. Ici, on a une autre sirène également. En fait, il y a beaucoup de sirènes que j'ai pas sélectionnées parce qu'on reste sur du papier Amazon et que c'est des grosses zones et que, un peu flemme, quoi. Voilà.
mais à un moment je les ferai parce qu'elles sont très jolies et puis bah voilà, je me motiverai. Mais voilà, c'est pareil, il y en a pas mal qui peuvent rentrer dans ce livre. Le 50 Mythical Miniatures de Camélia Angelkova, c'est pareil, lui il y en a plein. J'ai fait un choix quand même pour pas en mettre 12 tonnes, mais j'en ai quand même mis 4. Voilà, j'ai quand même pas été très raisonnable. J'ai sélectionné celui-ci avec les petits cactus et tout, je le trouve très joli pour l'été. J'ai sélectionné celui-ci que j'adore, qui me fait penser un petit peu à Kirby. En fait, les deux là me font penser à Kirby, forcément. Bah, il y a un basilic de Kirby dans le Mythomorphia, je crois, et il y en a une comme ça, je sais plus c'est dans quel livre celui-ci. Pareil, avec une tortue île qui est magnifique. Donc c'est assez marrant. J'ai sélectionné celle-ci que je trouve trop belle aussi, et j'ai sélectionné le Kraken que j'adore. Voilà, il est trop mignon. Donc voilà. Dans le Night Garden de R.J. Hampson, qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné celui-ci. C'est vrai qu'il est très beau, j'aime bien. Et en plus, il me faut un tigre, donc ça serait nickel. C'est vrai qu'il est très joli ce colo. Et celui-ci, ouais, parce que un peu nuit d'été avec les lucioles et tout, je trouve que ça fonctionne bien. Après, c'est pas pareil, là on n'est pas trop. Celui-ci, par exemple, aurait pu fonctionner aussi pour la palette de couleurs un petit peu jaune. Bon, j'ai mis la petite sirène, mais j'en ai pas mis dedans parce qu'en vérité, bah, tous peuvent plus ou moins fonctionner. Il y en a qui fonctionnent vraiment plus que moins, mais globalement, ils fonctionnent un peu tous. Donc, du coup, j'en ai pas mis de précis, j'ai juste écrit la petite sirène. Par contre, dans le pin-up, j'en ai sélectionné parce que le pin-up, je trouve que c'est celui qui est le plus. En fait, globalement, les livres de Amandine, on a les contes où. En fait, on a la Cendrillon qui est automnale, le petit chaperon rouge qui est hivernal, et on a lui qui est du coup un peu plus estival. Mais en fait, dans le livre en tant que tel, on n'a pas trop plusieurs saisons. Je trouve que globalement l'ambiance reste la même tout le long du livre. Par contre, et dans les hors-séries, je trouve que c'est pareil, c'est pas très saisonnier, c'est pas très marqué, hormis dans le pin-up où globalement on a un petit peu des personnages qui peuvent fonctionner un petit peu pour certains, en tout cas pour plusieurs saisons différentes. Voilà, bref. Donc j'ai sélectionné celle-ci dans le pin-up que je trouve très jolie. C'est pareil, hein, j'ai fait des choix parce qu'il y en a plein qui pouvaient fonctionner. Celle-ci plus pour la palette de couleurs un petit peu marron orangé que je vais utiliser sur ce personnage, je pense, en tout cas. Après on peut la faire aussi par exemple en léopard des neiges ou un truc comme ça, mais bon globalement elle est quand même bien dévêtue. Et je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin, j'ai sélectionné celle-ci. Mais il y en a plusieurs autres qui pourraient fonctionner, par exemple celle-ci. Par exemple, je crois qu'il y a une sirène, voilà. Enfin voilà, il y en a plein qui pouvaient fonctionner, mais bon, il faut bien regarder pour les autres saisons aussi, hein. Enfin pour les saisons prochaines. Voilà. Dans la maison, les petites maisons des grenouilles de petits yeux, j'en ai sélectionné 3. En fait, à chaque fois, j'ai essayé d'en sélectionner 3 maximum. Il n'y a que dans le 50 Mythical Miniatures que j'en ai sélectionné un peu plus parce que c'est des petits colos. Donc je me suis autorisée d'en sélectionner un de plus. Donc dans les petites maisons, j'ai sélectionné celle-ci. Voilà, pareil, un peu nuit d'été, avec les lanternes, etc. que je trouve magnifique. Donc du coup, je l'ai sélectionnée. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci. Voilà, pareil, l'eau. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et celle-ci. Dans le Dragonling, j'en ai choisi 2. J'ai sélectionné ces ninjas-là. Parce que c'est les seuls parmi les 3 où il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de neige en fait. Parce qu'ici on a de la neige et ici aussi. Ici on n'en a pas, on a l'eau et le feu. Donc j'ai sélectionné celle-ci parce que j'ai vraiment très envie de faire une page de ninja en fait, c'est surtout ça. Et après c'est... Ok, j'y suis pas.
l'ai dépassée, c'est celle-ci. Voilà, parce qu'on est avec des petites abeilles, donc je les ai mises pour l'été. Dans le Fantasy Art Adventures, donc j'ai un encours dedans, donc c'est pour ça qu'il y a des feuilles partout. Fantasy Art Adventures, j'en ai sélectionné 3. Alors, hop. J'ai sélectionné celle-ci, que je trouve trop belle, j'adore. Ça fait partie de mes pages préférées, les pages hawaïennes et tout, j'adore. Je dis et tout parce que je sais pas si l'autre elle est hawaïenne. Enfin, je sais pas si elle fait partie de la collection hawaïenne. Bon, forcément, il y a celle-ci aussi, mais qui m'attire beaucoup moins, donc je l'ai pas mise. Donc il y a celui-ci, voilà, donc ouais, là c'est Polynésie Hawaï. Donc oui, c'est aussi... elle fait aussi partie de la collection hawaïenne. Donc voilà, je préfère l'autre à celle-ci, mais celle-ci est très jolie aussi. Et... et une des pirates. Voilà, j'ai mis celle-ci. Ça aurait très bien pu être elle aussi, c'est juste que je préférais le travail de l'eau sur celle-ci. Voilà. Dans le Little Folk, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné celle-ci, que j'avais hésité à faire ce printemps, mais que du coup, vu qu'elle s'appelle Summer Night, je me suis dit, allez, on la garde pour l'été. Celle-ci, parce que c'est une pirate, c'est pareil, j'associe la piraterie à l'été, parce que pirate égale eau égale plage, donc voilà. Faut pas chercher des fois. Et ensuite... celle-ci, que je pense pas du tout faire, mais qui est très jolie et qui, je trouve, fait bien estival. Voilà. Dans le aventure fantastique, alors là je suis partie, c'est pareil, j'ai été dans le tirage de cheveux le plus complet. Attendez, tac. Bon, du coup là je suis repartie sur les pages des pirates. Donc voilà, avec cette page-ci et cette page-ci. Parce que bah plage, voilà. Donc je trouvais que ça fonctionnait bien, on a une sirène, tout ça, tout ça. Ensuite, celle-ci, parce que pays d'Amérique du Sud, il fait chaud là-bas. Sûrement qu'en été, il fait chaud et en hiver, il fait froid, hein, comme partout. Mais voilà, je me suis dit surtout, on va partir sur... c'est pareil, je le vois dans des couleurs assez chaudes. Donc voilà, souvent comme je vous ai dit, c'est aussi une histoire de palette de couleurs, voilà. Et ensuite je suis partie sur ces deux-là pour Kraken avec l'eau, etc. Donc bon là on est plutôt, vu le design, plutôt sur des bateaux nordiques je dirais. Mais c'est pas grave, voilà. Ça va être un travail intéressant à faire parce qu'en plus vous voyez on a de l'orage et tout, donc vraiment faire un ciel très menaçant, ça va être hyper intéressant à faire. Si jamais j'ai l'occasion de la faire cet été, ça peut être chouette. Ensuite, on va passer à Karolina Kubikowska. Dans le Rising... Non, dans le Imaginary Friends, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné cette sirène, voilà, qui est très jolie. C'est pas mon illustration préférée, mais en tout cas, elle est très jolie. J'ai sélectionné... Ah, j'avais oublié là. Le petit dauphin, ici. Pareil, c'est pas ma préférée, mais elle est sympa. Et j'ai sélectionné... Elles sont toutes rapprochées, les pages que j'ai sélectionnées. Celle-ci, pareil, c'est plus pour la palette de couleurs. Je vois avec du marron, du jaune, du rouge. Donc forcément... voilà. Donc forcément, je suis plutôt partie sur ça pour l'été. Mais ça pourrait fonctionner aussi pour l'automne, parce que du coup, les feuilles, je les verrais plutôt dans des teintes automnales. Donc elles pourraient fonctionner pour l'automne aussi. Voilà. Et puis bah forcément c'est pareil en fait, hein, dans l'imaginaire collectif des natifs américains, c'est pareil en fait, souvent on l'associe beaucoup à la chaleur. Donc voilà, je pense que ça fait aussi partie. Dans le Rising, il est un petit peu moins saisonnier je trouve, et du coup, à part celle-ci, j'en ai pas vraiment trouvé qui me faisait penser à l'été et pas vraiment trouvé avec des palettes très estivales. C'est possible que j'en fasse certaines parce que par exemple vous voyez celle-ci je pourrais très bien la faire avec
avec une palette un peu estivale. Voilà, ça dépendra en fait sur le moment. Mais en tout cas, celle-ci est celle qui fait vraiment le plus été. Forcément, elle est sous l'eau, etc. Donc ça fonctionne bien. J'ai pas mis les cartes de Carolina pour la simple et bonne raison que, enfin je vous les ai pas sorties et tout parce que bah en gros c'est un peu comme la petite sirène. Globalement toute la partie été dedans fonctionne, j'en ai pas sélectionné parce que c'est des cartes postales, donc j'irai pour fignoler je pense des petits challenges etc. Mais voilà, je n'ai pas sélectionné pour ça. Le Creepy Kawaii j'en ai sélectionné 3 parce que comme mon but étant de l'avancer, si jamais j'arrive en faire un par mois dans la saison, bah, ce serait chouette. Donc j'ai sélectionné celle-ci. Alors, c'est pareil, c'est tiré par les cheveux. En gros, il y a des bûches. Donc, on dirait des petites bûches coupées où on peut faire un feu de camp égale été. Voilà. Écoutez, on est sur un Creepy Kawaii, c'est pas évident de trouver des colos saisonniers, donc je fais ce que je peux. Ensuite, celle-ci, bah pareil, hein, sable, tout ça, donc forcément je l'ai mise là. Et celui-ci, pareil, pour sable, ouais, pour le sable, voilà. Globalement, je sais que je vais partir sur une grotte un peu ocre en fait. Donc forcément, bah voilà, tout simplement. Donc voilà pour la première partie du coup de ma sélection. Donc là on a fait toute la sélection que j'ai fait de mon côté. Maintenant on va faire la sélection ensemble. Donc j'espère que vous êtes ready parce que ça va être long. Voilà, ça va être très très long. Et même si je vais comme d'habitude faire en sorte qu'au montage ce soit plus rapide. Parce que toutes les réflexions c'est pas forcément hyper intéressant. Et puis on a envie d'avancer quand même. Voilà. Donc je vais chercher d'autres livres et j'arrive. Ok, donc on est parti pour l'étagère Disney, on va faire une première partie et on fera le reste après. Donc le 100% Winnie, c'est un petit peu particulier du coup parce qu'on a un mélange de tout. Mais je pense qu'on a quand même de quoi faire. Je pense. Bah là il y a du jardinage mais bon il y a des citrouilles alors. Ça peut être sympa pour l'aspect, vous savez quand on a les pluies d'été là. Le pique-nique, je trouve que ça fonctionne toujours très bien pour l'été. Celle-là pour nuit d'été aussi, elle peut être très chouette. Celle-ci. Oh, j'adore celle-ci. Par exemple, ce potager-là fonctionne mieux, je trouve, pour l'été. Parce que du coup, on n'a pas la citrouille. Mais je vais pas la mettre. Je ne vais pas la mettre. Je pense qu'on va rester sur les deux que j'ai vus là. Page 30. Voilà. Ils sont vraiment trop beaux ces deux colos, j'adore. Très contente. Le Peter Pan, je sais pas trop si on va en sélectionner un là-dedans. Parce que globalement, on est sur un thème de piraterie. Donc il y a beaucoup d'illustrations qui peuvent fonctionner. Je pense. Vu que il y a beaucoup d'illustrations. C'est vrai qu'il y a les sirènes qui fonctionnent particulièrement bien. Peut-être un peu plus que les autres. Celle-ci qui peut bien fonctionner aussi. Je pense que je vais pas en mettre de précise pour ce livre-là. Parce que, voilà, à part les premiers à la limite, mais sinon, globalement, tout peut bien fonctionner dans ce livre. Dans le Twisted Tale, qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut faire un petit peu été. Est-ce que les colos... Ouais, j'allais dire, est-ce que les colos de La Princesse et la Grenouille, par exemple, celui-ci, là, ça pourrait pas... Ça pourrait pas. Ouais, voilà, là, du coup, on a ici... On a celle-ci. Oh, celle-ci, elle est belle. Oh, celle-ci, elle est belle. Hop là. On a celle-ci, mais j'ai pas envie de la faire. Rester sur celle-ci d'Ariel, que je trouve incroyablement belle. Et sur celle-ci de La Princesse à la Grenouille, pareil, que j'aime beaucoup, qui est une de mes illustrations préférées du livre. Parce que vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance. Dans le manga, c'est pareil. Je suis pas sûre qu'on soit sur des trucs très marqués saisonniers. Raya aussi, c'est vrai que ça fait très... en fait, vu que
dans le film, à un moment en fait tout est, il y a plus d'eau, etc. Bah c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, tout est un peu désertique pendant un temps dans Raya. Forcément Vaiana ça fonctionne bien. Celui-ci il est très beau, il peut être super intéressant à faire. Donc hop on garde, ces deux-là bof, on ne parle pas des masses. Clairement été, hop je garde. Bon la petite sirène aussi, ça fonctionne bien. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Je sais pas, elle est très belle, mais vous voyez, avec le reflet de l'eau et tout. Après, ça peut être intéressant à travailler. Je pense que je vais le noter. Ah, Lilo et Stitch aussi, ça fonctionne très bien. Ouais, il va déjà falloir faire un choix, parce que là, j'en ai 4. Hein. Bon, alors, on a la Vaiana ici. Bon, je pense que la Vaiana est celle qui m'attire le moins. Donc, hop, c'est bon, on en a 3. Donc on va garder ces 3 là, donc celle-ci, celle-ci, c'est page combien là? C'est illisible. Ok. Et celle-ci. Voilà, j'ai mis 3 pages. Ensuite, dans le Mickey and Friends, je pense qu'on a aussi de l'été. Ouais, on a celle-ci. Celle-ci, elle est chouette aussi. J'aime bien. Elle est un peu chargée, mais elle est sympa. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. Ah, il y a lui. Clairement, voilà, clairement, on va garder ces deux-là. Donc, j'ai enlevé la deuxième. Celle qui était chargée, là. C'est pareil, les trucs un peu scouts, là, ça peut me faire penser. Bon, après, j'ai pas très envie de la faire, donc voilà, mais ça peut m'y faire penser. Ah bah là, clairement, ça nous le dit en plus. Août 81. Hop, allez. On se la met de côté, elle est sympa en plus. Bon, allez, on se note ça. Donc, on se note... J'ai pas envie de me noter celle-ci. On s'en note 2, du coup. Donc, celle-ci. Et celle-ci. Summer of Love, bah globalement, tout fonctionne. Donc, c'est pareil, je pense pas que ce soit le plus... Voilà, par définition, le Summer of Love, bah voilà, c'est que de l'été. Après, il y en a qui peuvent faire un petit peu printanière aussi. Il y en a qu'on peut très bien transformer voilà, en d'autres saisons, il n'y a pas de problème. Mais globalement, elles fonctionnent toutes, donc je vais pas le noter, c'est pas le plus logique. On va passer au bloc fête. Bloc fête en soi, je trouve que... Alors, on a tout ce qui est mariage qui fonctionne bien. Je trouve pour l'été, puisque c'est la saison des mariages. Celui-ci pourrait bien fonctionner aussi, je trouve. Sinon, moi, ce qui me parle le plus, ça va être celui-ci et celui-ci. Voilà. Ces deux-là, je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Donc, je pense que je vais me noter ces deux-là. Dans le Vie Sauvage, par contre, là, on peut avoir des trucs très très sympathiques. Par exemple, celle-ci, elle peut être super cool. Vraiment, qu'est-ce que j'adore ce bloc. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, en soi, celui-ci pourrait bien fonctionner, mais un peu flemme. Trop chaud, lui. J'adore avec le crocodile. J'ai un peu envie de le noter. Alors qu'il fait pas spécialement été, hein, mais juste, voilà. Bon, celui-ci, c'est pareil, je me le note. Il est très très beau. Parfait. Donc, je me note celui-ci. Il faut juste que je compte les pages, donc je vous montre déjà tous ceux que je note. Et je compte après de mon côté. Celui-ci et celui-ci. Ok, bon, on en a fini avec les blocs. J'en ai pas noté beaucoup dans les blocs, du coup. On va passer au grand carré. Donc j'ai le grand carré Love Stories. Là-dedans, je sais déjà qu'il y en a un que j'aimerais faire, c'est la page 1. Voilà, ici, que je trouve très très chouette. Bon, je pense que je vais noter que celui-ci, du coup.
À table de Tracy D'Souza, honnêtement, je pense pas en noter de particulier. Si, peut-être, si. Si. Celui du Roi Lion. Celui du Roi Lion peut être bien, je pense, pour l'été. Et même celui-ci, en vrai, il fonctionne bien, je trouve, pour l'été. Bah, je pense que je vais me noter ces deux-là, voilà. Alors, bon, le À table, c'est vraiment pas le livre dans lequel je vais le plus parce qu'il est assez vieux. Et je pense qu'il y a une certaine lassitude au bout d'un moment avec les vieux livres comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Si à un moment j'ai envie de me motiver à aller dedans, ça peut être chouette. Dans le Petite Poupée de Capucine Sivignon, ce serait bien que je fasse lui là. En fait, il faudrait que je reprenne là, parce que là, en fait, j'en ai 2 à la suite. Et comme ça, en fait, ça m'en ferait 10 à la suite. C'est cool. Parce que vous voyez, j'adore celle-ci. Pour moi, Jasmine, ça peut faire été, mais on va dire non, parce que pas assez stéréotypé. Là, par exemple, non, même ça, parce que le sable n'est pas prioritaire. Enfin, le sable n'est pas le plus important. Voilà. Celui-ci, non plus. Celui-ci, là, par contre, je dis oui. Pourquoi pas. On se le garde. Celui-ci, bah du coup, je choisis entre les deux. Je préfère lui, voilà. On va y aller comme ça, hein, parce que sinon, je vous le dis, on va pas s'en sortir. Je préfère lui. Donc, on va garder lui. Voilà, de l'univers d'Ariel, on va garder lui. Et ensuite, est-ce que je préfère Dory ou Lilo? Franchement, aucun des deux. Est-ce que je préfère Vaiana? Non. Et c'était quoi l'autre? Bah, l'autre après c'est ça. Bon bah voilà, on a fait un bon tri. Le adorable petite poupée. Bah du coup... Ok, cette page-ci je la note, c'est obligé. Donc celle-ci là, je l'adore. Ouais, du coup j'aime... Alors c'est pas que je l'aime moins, mais en fait je trouve les décors très jolis et tout, mais il y en a plein qui m'intéressent pas trop à colorier. Genre par exemple ça là, bah limite j'aurais préféré qu'il y ait juste elle en fait. Je trouve que voilà, nous avoir fait des décors parfois, vu la tête des décors, je suis pas archi fan. Plutôt mettre lui. Ouais. Plutôt mettre lui. Il n'a rien à voir, mais c'est voilà, c'est juste comme ça. Ah, celui-ci il est joli. Mais non. Oui, par exemple celui-ci, bah je l'ai pas trouvé hyper intéressant à mettre en couleur en fait. Je l'aime bien, hein, c'est pas la question, mais je trouve que comparé aux petites poupées, bah il est bien, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont moins adaptés. Celui-ci par contre il est trop beau, j'adore. Celui-ci est magnifique. Bah écoutez, on en a 4. On en a 4. Bah celui-ci, je pense que c'est celui qui fait le moins été. Je trouve qu'il fait un peu plus printemps même. Donc on va pas le noter. Donc du coup je vais garder ici, que j'adore, qui est trop mignon. Celui-ci, que j'aime bien, qui est assez simple. Et celui-ci, qui par contre lui c'est un giga colo, mais je le trouve super beau. Dans le tour du monde, t'as celui-ci, moi j'aime beaucoup, et pour le coup je trouve qu'il fait bien estival quand même. Forcément il y a lui aussi, hein. Non, lui. Ah oui, non, ok, j'enlève Luca, je mets lui. Clairement. Ok, et lui aussi, je l'aime beaucoup. Donc, je pense que j'enlève... Je pense que j'enlève ces deux-là. Voilà. Le bébé Stitch. Bon, bah là, ça va être assez simple. Ça va être assez simple. En fait, je sais déjà les colos que je veux. Déjà, en fait, j'en ai fait 2 dedans. J'ai fait la page 1 et la page 3, donc je vais faire la page 2, voilà. Et c'est une page d'été, donc j'attendais que ça, en fait. Donc hop, ça, je le note déjà.
Et ensuite, je sais déjà... Parce que globalement, bon, bah, ce livre, il fonctionne globalement plutôt pour printemps-été, particulièrement été. Mais, je veux celui-ci. Je veux absolument me noter celui-ci. Je sais pas si je le ferai, mais je veux le faire. Enfin, mais je veux le noter. Ensuite, on va passer aux deux Carré Bodoni comme ça que j'ai. Donc, les plus belles histoires d'amour. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant dedans? Il y a lui qui est sympa. Il y a lui aussi qui change un peu. Parce que c'est vrai qu'on colorie pas beaucoup les parents de Luca. On colorie plus Julia et son père. Je sais plus comment il s'appelle son père. Ah si, mais il y a lui. Non mais lui, je suis obligée. Lui, je suis obligée de le noter. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas plus, il y a pas plus d'estival. Ouais. Ok, donc je vais noter les parents de Luca ici. Et le Mickey ici. Et ensuite, on a le grand classique. Comme ça. Là-dedans... Si, on doit avoir... ouais... Ouais, alors non. Ah si, je sais lequel je veux. Bon, je vais quand même regarder parce que potentiellement... je le connais mal ce livre, j'avoue. Donc... potentiellement, j'en loupe dans ma tête. Mais il y en a un, je sais que je veux absolument le faire. C'est pas le plus stéréotypé. Mais voilà, ça reste du Roi Lion. Je pense qu'on peut le passer un peu en nuit d'été. Il peut être super cool. Donc je veux le noter absolument. Ça fait plusieurs fois que je m'arrête dessus. Je pense que je vais m'arrêter là pour celui-ci. De toute façon, si j'en fais déjà un, ce sera pas mal. Dans le 4 saisons, ça va être rapide. On va regarder seulement la partie été. Voilà. On va peut-être regarder la partie printemps aussi parce que des fois je trouve que ça fonctionne assez bien pour les deux. Donc voilà. Sachant que j'ai déjà un en cours ici. Mais bon, j'espère l'avoir terminé avant. Voilà. Donc du coup, on va peut-être regarder ça. Donc celle de Sissou me tente bien. Je la trouve très jolie. La partie été fait partie de mes préférées. C'est assez rare chez moi. Globalement, en général, j'aime pas trop colorier tout ce qui est un petit peu estival. Donc on n'ira pas dans la partie printemps parce que voilà. Je pense que je vais noter celle-ci, parce que celle-ci c'est vraiment une que je veux faire depuis longtemps, en plus ça me fera la double page, et en plus si un jour je me motive à faire celle-ci, ça m'en fera 4 à la suite, ce sera pas mal, et si je fais celle-ci, ça m'en fait 6 à la suite, truc de fou. Celle-ci me tente beaucoup aussi, donc pourquoi pas la noter. Ensuite j'ai mis la double page là, c'est celle qui me tente le moins je pense. J'ai mis la double page là, Je pense que celle de Vaiana me parle plus. Donc on va noter ça. Le Histoire éternelle. Encore celle-ci. En soi, là, la double page, elle s'en va. Donc pourquoi pas. Je vais me la garder. Ouais, donc je vous disais, j'ai pas trop en tête les illustrations qui fonctionnent dans ce livre. Oh, il y a celle-ci qui est très chouette. Hop, je me la garde. Du coup, on retrouve celle-ci qui est dans le 4, enfin qui ressemble à celle dans le 4 saisons. Et du coup, que je pourrais mettre. Il y a celle-ci qui ressemble à une dans un des blocs là que j'ai failli mettre, mais qu'au final je n'ai pas mis. Mais celle-ci, elle est un peu plus chargée, elle est un peu plus intéressante, je trouve, en termes d'illustration. Donc pourquoi pas. Donc là, on en a 4. Clairement, celle-ci, j'ai très envie de me la mettre, donc je vais me la mettre. Même si elle ressemble à celle que j'ai mis dans le Tour du Monde. Mais dans tous les cas, bon, voilà, je ferai pas les deux, donc il y a peu de chance. Celle-ci, elle peut être vraiment cool à faire, ça fait vraiment longtemps qu'elle me parle.
Celle-ci, elle peut être cool, mais est-ce que je la ferais vraiment? Je pense pas, hein. Je pense pas. Donc, du coup, parmi ces deux-là, je sais pas. Je pense que je vais mettre ces deux-là. Voilà. On s'envole. C'est pareil, celui-ci, bah, il est assez récent dans ma collection, donc je n'ai pas trop en tête les illustrations qui peuvent faire été de... Oh, celle-ci. Non, mais on va pas noter celle-ci, elle fait pas... Si, j'ai dit Enkento, ça fait été. S'il y a rien d'autre à noter, je la mettrai. Ah, celle-ci, elle est belle. Mais bah, celle-ci, pour le coup, elle me fait plus penser quand même au printemps qu'à l'été. Il y en a tellement, en fait, que j'ai envie de mettre. Mais j'ai envie de les mettre parce que j'ai envie de les faire et pas parce qu'elles sont... Voilà, j'ai envie de vous dire, ouais, je vais noter celle-ci, mais juste parce que j'ai envie de les faire, en fait. Rien à voir avec la sélection, donc c'est pas du tout la question, en fait. Ah, et celle-ci, elle fonctionne bien. Avec fourchette. J'adore fourchette. Je vais noter celle-ci. Le méchant, je suis pas sûre d'avoir quelque chose. Je vais pas vous mentir. Mais pourquoi pas. Je peux partir sur du Jafar par exemple. Ah, je peux partir sur lui aussi. Oh, j'adore. Non, on note pas de suite, on attend. Bon, là c'est pareil. Là pour le coup, c'est pas très stéréotypé, mais... Pardon, vous êtes pas cadré. Je parlais de lui du coup. Mais c'est juste que... Bah pourquoi pas, voilà. Si, c'est vrai qu'on a Tamatoa, mais je suis pas encore prête à faire Tamatoa. Je sais, j'ai la flemme de faire Tamatoa, il est trop détaillé. En mystère, déjà en mystère ça a été très long à le faire, alors j'imagine pas. En hors mystère. Oui, il y a Crochet aussi, c'est vrai. Et Scar. Qui peuvent bien le faire, mais... Oh, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Ouais, bah du coup je pense que je vais me noter celle-ci, c'est pas ma préférée, je préfère l'autre. Clairement, si je ne vais qu'une seule fois dedans, je pense que ce sera plutôt pour celle-ci. Page 91 et page 44. Voilà. Et dans le Home Sweet Home, donc mon dernier Bodoni, qu'est-ce que c'est pareil, celui-ci, j'ai pas trop... Moi, en fait, bah, vu le titre du livre, je l'associe beaucoup plus à l'été, enfin l'automne-hiver. Mais en vérité, je pense qu'il y a des illustrations qui fonctionnent plutôt bien aussi pour l'été. Mais j'avoue que ouais, l'aspect Home Sweet Home, moi je l'associe vraiment... Bon, après, forcément, Julia, elle fonctionne bien pour les deux, mais... Enfin, elle fonctionne bien pour l'été, mais... En fait, vu le titre du livre, ça va être difficile de trouver des trucs très stéréotypés. Des trucs qui me font ne serait-ce qu'un petit peu penser. Alors après, il y a lui qui peut fonctionner, du coup, vu qu'on a dit le Enkento, ça passait. Il y a lui. Mais bon... Ce qui me dérange, en fait, dans l'autre, c'est la taille du mur. Et comme le papier est pas folichon, je sais que je peux pas trop utiliser d'aquarelle et tout. C'est ça le problème. Ah, il y a lui. Ah ouais, si, lui, il fonctionne trop bien. Je vais garder lui, du coup. Voilà. Donc, on en a fini pour le Disney. On va passer à la dernière étagère, et pas des moindres. Donc, je range ça, je récupère des livres, et j'arrive. Donc, dans le mythologie, on a des sirènes. Enfin, on en a au moins une. Ça, c'est sûr et certain. Là, on a une carpe géante. Donc, pourquoi pas. Ici, on a forcément, avec Aphrodite, on a le coquillage. Après, c'est pas le colo qui représente le plus l'eau, je trouve, mais bon, il y a le coquillage, quoi. Ouais, donc là, on a Poséidon, et je crois qu'il y a une autre... Ouais, il y a celui-ci, mais alors lui, la taille du taureau, là, j'ai un peu la flemme. Ici... Ouais, non.
suis pas très fan de colorier des chevaux et tout. Bon, ici on a... Ouais. Non, pareil, il me parle pas trop. Là, comme ça. Et ici on a une sirène. Et celle-ci, elle est magnifique en plus. Bah voilà, ça m'en fait 3, ça me va très bien. Voilà pour le mythologie de Célia Mauduc. Le nature. Le nature, on va trouver des trucs, je pense. Les petits flamants roses, ça peut être chouette. Les petits poissons, j'ai pas envie. Les petits poissons là, j'ai un peu plus envie, mais j'ai toujours pas très envie. Ça, je sais pas si c'est censé être... De quelle saison c'est censé être. Donc, je vais pas les mettre. Ceux-là, ils sont très beaux par contre, j'aime bien. Mais je pense que c'est censé être des léopards des neiges. Enfin, en tout cas, moi je les vois en léopards des neiges. Ah, les petits hippocampes là, ça peut être sympa. Oui, il y a ça pour l'été. Ah oui, bah ça je veux. On est déjà à 3. Oui, il y a ça aussi. Bon, faut faire un choix. J'aime moins les hippocampes, voilà. Ces baleines-là aussi, elles sont magnifiques. Je les adore. Mais je sais pas. Non, je pense. Celui-ci aussi, il est très très beau. C'est vraiment, il est magnifique. Mais après, j'ai pris beaucoup de surface. Je pourrais en choisir un. Je pense que je vais enlever les flamands. Ça peut être cool d'en choisir un sous l'eau quand même. Il y a lui aussi. Oh, il y a lui aussi. Aïe, 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 aïe. Comment choisir Bon, on enlève les lamas. Ça m'en fait plus que 4. Je pense qu'on va enlever lui. Et je garde ces 3 là. Voilà, donc au final, j'ai pas du tout gardé... J'espère que vous entendez pas trop la machine. Je suis désolée si c'est le cas. Mais le problème, c'est que je pourrais pas trop filmer à un autre moment. Donc j'aimerais bien faire d'autres choses de mon après-midi. En fait, j'ai envie de faire ça maintenant, comme ça après... voilà, je me pose et c'est bon quoi. Le Bunnies and Dragons, là on en a quelques-uns quand même. Globalement, je trouve que les trucs un petit peu de campement comme ça fonctionne super bien pour voilà, les trucs comme ça là. Je trouve que ça fonctionne trop bien. Donc je vais tous les noter et puis on fera un choix après. Bon, ok, là on en a 5 en tout. Donc on a ce petit pique-nique, les petites sources d'eau là, parce que c'est pas des sources chaudes, donc voilà. Ici, on a encore la petite caravane et tout. On a celle-ci. Je vais enlever celle-ci, je pense. Je vais enlever celle-ci. Et je vais enlever celle-ci. Ok, donc là, on en a plus que 2. Parce que je pense qu'il y en aura d'autres pour l'été. Donc celui-ci fonctionnerait bien aussi pour l'été. C'est moins stéréotypé, mais il est très joli. Ah bah il y a lui. Bon, bah, je vais enlever celui-ci parce que vraiment lui, il est bien plus stéréotypé, donc voilà. Ah, il y a ça aussi. C'est vrai que j'en ai pas encore sélectionné des petits. Je pense que je vais... Je pense que je vais enlever celui-ci. On va garder ces 3-là. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Bon, le Africa, on va pas se mentir, globalement, tout fonctionne. Donc je vais juste noter Africa. Voilà, parce que forcément, bah, dans le Africa, tout fonctionne. Selon moi, sable, eau. Soit en termes de palette de couleurs, moi je les vois principalement dans des palettes chaudes, donc voilà. Par contre, pour le Asian et le Europa, je crois pas qu'il y en ait tant que si. Mais du coup, pareil, dans ceux-là, on va rester sur les stéréotypés. Et du coup, on va partir sur celle-là et celle-là. Pardon, c'était pas cadré. Celle-là, ça serait bien que je la finisse. Je l'avais commencé avec le
le Color With Me de Panoramique, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Le seul truc, c'est que je ne sais pas du tout ce que j'ai utilisé ici, donc ça c'est top. Parce que je sais qu'on les répète 3 fois, je ne sais pas ce que j'ai utilisé. Et je vais noter ces deux-là qui, je trouve, fonctionnent très bien. Il y en aurait d'autres, hein. Vous voyez, par exemple, il y a celle-ci. Dans le Europa, c'est pareil, on a une double page avec de la plongée, il me semble, quelque part. Ou alors j'ai rêvé, c'est pas dans celui-ci. Si, voilà. Ah, c'est pas du tout une double page par contre. Mais voilà, je pense qu'on va rester là-dessus pour Rita Berman. Parce que je pense que c'est le plus logique. Ensuite, j'ai sorti mes 2 livres de Craig Tate, donc le Animal Crossing et le Stardew Valley. Forcément, il y a des trucs qui vont à peu près fonctionner. On a celui-ci pour le Stardew Valley qui fonctionne pour le Animal Crossing, pardon, qui fonctionne très bien. Après, c'est pareil, globalement tout peut à peu près fonctionner, mais voilà, on va partir sur les stéréotypés avec l'eau et la plage. Parce qu'en soi, même Céleste qui regarde la pluie d'étoiles filantes, bah moi je trouve que voilà, les étoiles filantes c'est globalement plutôt l'été, donc voilà. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on a le feu de camp, fonctionne bien quand même je trouve. On a celui-ci. Celui-ci me donne moins envie, j'avoue. Celui-ci et celui-ci. Celui-ci me donne moins envie aussi, donc on va garder ces 3-là. Je pense que c'est pas mal. Dans Stardew Valley, bah forcément déjà on va avoir des pages collection, parce que les pages collection sont par saison. Par contre, pour tout ce qui est de l'aspect ferme et tout, c'est peut-être un peu moins saisonnier. Enfin, en fait, on peut vraiment le faire dans la saison qu'on veut. Donc, je sais pas si je peux noter celui-ci, mais sinon, c'est pas... voilà, là, on a les collections, du coup, de l'été. La page de la collection d'été, mais sinon, bon, bah, il y a lui. À la limite, il y a lui aussi. Voilà, je pourrais noter ces 3-là, du coup. Mais sinon, vous voyez, tout ce qui inclut la ferme et tout, à proprement parler, bah, en fait, on peut très bien le voir avec des arbres très verts, on peut bien le voir avec des arbres verts, mais une pelouse un peu plus jaunie par la chaleur, on peut bien le voir avec des trucs automnales, bon, on peut moins le voir avec de l'hiver, du coup, mais voilà, on est globalement sur... on fait un peu ce qu'on veut, donc c'est moins représentatif, on va dire. Dans le Mystery Island, là je sais qu'il y en a des pages qui peuvent très bien faire pour l'été. Et je sais qu'il y en a une que j'avais commencé, je crois. Non, c'est pas dans celui-là, je sais plus. Ça, je trouve que ça fait bien été avec les petites lucioles et tout. Ah, il y en a une autre ici. Ok, avec de l'eau, donc ça c'est cool. Là, on en a une aussi. Bon, on en a quelques-unes avec de l'eau, mais c'est pas les plus... voilà, bon, celle-ci déjà, elle me donne pas énormément envie, j'avoue. Celle-ci, moyennement, je préfère l'autre, quitte à choisir. On a ici encore un kraken. Me parle moins quand même. Là, il y a encore... j'avais fait celle-ci il y a longtemps. Ah non, on en a quand même quelques-unes hein, de... Celle-ci, elle est sympa, j'aime bien. Là, on retrouve un petit peu l'aspect feu de camp. Je pense que j'ai enlevé la pirate et je vais garder celle-ci. Même si pareil, celle-ci elle est pas très... Elle est pas très très été, mais je pense que vous avez un peu l'idée. Donc je vais sélectionner celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ensuite, j'ai sorti mes 2 Emmanuel Collin, donc j'en ai un comme ça détaché. Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est le 3, il me semble. Parce que, en vérité, je m'étais dit, la dernière fois, je m'étais dit, mince, en vrai, j'aurais pu regarder dans mes wilds, parce qu'ils peuvent quand même être un petit peu saisonniers au final, les wilds, donc c'est bête de pas regarder dedans. Par exemple, là, le caméléon, pour moi, caméléon, plutôt animal de chaleur. Ici, on a des petits bourdons, donc du coup, ça fonctionne plutôt bien. Le lézard aussi, bon, l'illustration me parle un peu moins.
Là, les petits tournesols, c'est complètement été aussi. Donc vous voyez, je trouve que c'est bête de pas avoir... voilà. Donc du coup, je vais pas noter de page parce que du coup, vu qu'il est détaché, lui, j'ai pas de page. J'ai juste noté Wild 3, comme ça je sais qu'il faut que j'aille regarder dedans. J'ai pris le Wild 7. Qu'il faut que je détache aussi parce que en plus j'ai été, je sais pas pourquoi j'ai été bête, j'en ai fait un là et un dans le premier set. Enfin vraiment, je me fatigue. Parce que du coup à chaque fois je me dis ah mais j'ai toujours pas fait celle-ci. Bah si en fait je l'ai fait, elle est là. Mais du coup à chaque fois j'ai envie de la refaire. Bon après si j'ai envie de la refaire, je la refais. Hein. Voilà mais ah celle-ci j'aime bien avec les petites coccinelles, ça peut être chouette. Bah, je pense que je vais noter celle-ci. Wild 7, page 11. Ensuite, j'ai pris le Osmalreise. Je ne suis pas sûre de trouver grand chose. Mais on va voir. Parce qu'il y en avait un, voilà, avec une sirène et tout. Ah, il y a lui. Il y en avait un avec une sirène, mais du coup, je l'ai fait. Là, on a un mariage. Donc, c'est cool aussi. Ouais, voilà, j'avais fait celui-ci, là. Donc, je ne suis pas sûre. Après, voilà, ils fonctionnent un peu tous, hein, c'est beaucoup de nature et tout, donc voilà. Si on a celui-ci aussi qui fonctionne bien. Moi, sachant que je compte les pages de gauche, donc comme dans le Clara, par exemple. Ou dans le Aventure Fantastique. Donc, je vais me noter celui-ci, page 65. Celui-ci, page 51. Et celui-ci, page 24. Dans le boule de poil, on va regarder s'il y en a qui me parlent plus que d'autres dans la partie été, mais sinon, bah juste j'irai, enfin je noterai boule de poil, voilà, et je saurai que je pourrais regarder dans la partie été. Bon, ce serait pas mal peut-être de terminer celui-ci. Mais sinon... En fait, le boule de poil, j'y vais assez facilement, donc je pense que je vais pas me noter de page en particulier. Voilà, j'irai en fonction des besoins pour les challenges. Je vais juste noter boule de poil. Voilà. Comme ça, je sais qu'il est là, qu'il existe, et voilà. Je sais qu'il existe ce livre quand même, je vous rassure. Sur ce, je vais aller chercher le reste. Je range ça et je vais chercher le reste. Bon, par contre, du coup, je vous ai dit les formats type Kirby, mais en vérité, on va pas choisir, enfin, on va pas sélectionner le Kirby, pour la simple et bonne raison que le Kirby, si je dois aller dedans, je le ferai par rapport à mon challenge Kirby, donc on va pas sélectionner le Kirby. Le monde enchanté de du maillot, excusez-moi pour le craquement, j'aurais dû le prévoir avant. On va aller dans la partie Summer, on va regarder s'il y a des trucs qui me parlent particulièrement. Si rien ne me parle particulièrement, on va juste noter le livre. Et on verra après. Alors, où est la partie été par contre? Ça, c'est toujours une autre histoire. Ok, la partie été est ici. Et on va regarder tout ça. Voilà, il n'y a rien qui m'appelle particulièrement, donc je verrai au moment venu si je veux aller dedans. Dans le coloriage Manga Mania, attendez, je vais juste quand même du coup noter le monde enchanté. Comme ça, je sais qu'il est là quand même, vous voyez, je peux y penser un peu plus facilement. Dans celui-ci, je pourrais finir mon encours aussi. Celui-ci, pour la saison des mariages, ça pourrait être une idée de le terminer. Hop, je vais vous reculer de nouveau. Celui-ci, je l'adore. Rien à voir avec l'été, mais je l'adore. Ouais, donc lui, ça peut être une bonne idée. On verra. S'il n'y en a pas d'autres qui prennent le dessus. Il y a la double page des pirates dans ce livre. Aïe, aïe, aïe. La double page des pirates, elle va prendre une place, hein, sûr et certain. Même si c'est une double page et qu'il y a peu de chances que je la fasse. Ah, il y a celle-ci, elle est très mignonne aussi, j'adore. On va la garder.
Donc ouais, la double page des pirates là, elle est incroyable. Donc clairement celle-ci, on la met de côté. Il est trop chou, j'adore. Hop, on le met de côté. Bon, il y a lui aussi, mais ouais, il me parle moins. Donc là, on en est à 4 du coup. Bon, allez, je vais enlever celle-ci, mais pour être raisonnable et mettre mon encours. Mais c'est pas l'envie qui manque de mettre l'autre. Hein. Dans le Cute and Creepy. Cute and Creepy, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, pour le coup, par contre, on n'est pas sur une majorité de colos d'été. Clairement pas. Si, on a le petit Nessie, là, en plus, je l'avais vite fait commencer. C'était juste pour montrer à ma soeur comment mettre de l'encre, en fait. Comment j'appliquais mon encre. Les deux pages là peuvent très bien fonctionner du coup. Non, Missou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a cette double page là aussi qui est pas mal. Ouais. Et bah je vais mettre les deux. Alors le truc c'est que c'est pas vraiment des doubles pages. Je vais juste les noter quand même en double page. Même si je pense pas les travailler en double page, mais ça me permet de tricher et d'en mettre 4. Je suis maline. Le Kingdom of Curious Creatures de Kanoko Egusa. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'été. Bon, on a toute la partie mariage déjà, mais bof, c'est pas ma partie préférée du livre. Mais il me semble quand même qu'on a une petite partie avec de la plage. Je crois. Hein. Parce que globalement, on a beaucoup de pages de printemps, plutôt printanières, hein, je trouve le Kanoko Egusa. Mais on a du coup un petit peu de Noël. On a une double page hiver, une double page automne, et du coup, je crois qu'on a une double page été. On a même 4 pages été. Et même celle-ci, je trouve, du coup, fonctionne plutôt bien vu qu'on a de la glace. Je regarde un petit peu avant, mais je pense qu'on est pas mal avec ça. Bon, là, on a des fruits aussi, donc ça pourrait bien fonctionner, mais je pense que ouais. Du coup, on va partir. La glace, c'est sûr que je la mets. Moins fan de cette double page-là, quand même. Donc je vais mettre celle-ci. Celle-ci aussi, je suis moins fan. Donc je vais mettre la glace et celle-ci. Le voyage rêvé de Melpomene Shadipana Giotto. Bah, il y en a qui peuvent fonctionner, hein, forcément. On a quand même un petit peu de variété dans ce livre en termes de... Voilà. Celui-ci, pareil, je le vois plutôt avec une palette chaude, donc ça pourrait bien fonctionner. Mais voilà, il y a quand même des trucs un petit peu fonctionner. Celle-ci, elle est très belle par contre, j'adore. Donc on va plutôt partir sur est-ce que ça me parle et est-ce que ça fonctionne quand même globalement. Je pense que... Ah, il y a les sirènes aussi là. L'illustration me parle moins quand même, parce qu'il y a un livre à colorier, je ne vais pas colorier les livres. Ouais, ok, donc on va partir, je pense, sur ces 3... Celle-là, non, donc sur ces deux-là. Bon, j'ai sorti le Night Terrors, mais si, il y en a une qui fonctionne un peu. Ah si, oui, bon. Bon, là, pas trop quand même. Là, en soi, ça pourrait un peu. Je trouve qu'en plus, on est un peu sur un aspect un peu jungle et tout, donc ça pourrait. Mais sinon, il y en a une autre. Voilà, celle-ci, là, où il y a quand même beaucoup plus d'eau. Celle-ci aussi. Fonctionne, hein. Ah, on a celle-là aussi. Ouais. Celle-ci aussi. Peut-être un peu moins. Si, bah si, regardez, elle a des tentacules et tout. Ah bah comme quoi, vous voyez. On a encore un kraken ici. Ah, mais ouais, mais il y en a plein en fait. Quel fonctionnement me parle moins? Celle avec les axolotes là. Je vais enlever celle-ci. Voilà. Oui, donc j'ai dit qu'il y avait encore un kraken.
mais je l'ai perdu. Voilà, super. Là. Celle-ci me parle moins aussi, je pense, donc on va l'enlever. Non, mais par contre, garde celle-là. Pourtant, j'en ai déjà fait quelques-unes sous l'eau, donc déjà, ça nous enlève un petit peu, parce que j'ai... Excusez-moi, Missou vous tape dessus. Parce que j'ai fait celle-ci et j'ai fait celle-ci. Déjà, avec sous l'eau et tout. Donc là, on en a 4. Celle-ci me parle moins, je pense. Voilà, je vais garder ces 3-là. Donc, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Le voyage, c'est pareil, il y en a quand même quelques-unes, je pense, qui peuvent totalement le faire. On va partir pareil, je pense, sur un peu plus de stéréotypes pour ce livre-ci, parce que sinon, on n'est pas sorti du sable. Parce que celle-ci, moi, je trouve qu'elle fonctionne bien, parce qu'on a les petites lucioles et tout, mais bon, on verra si je trouve pas. Celle-ci, on a les tournesols, donc je me l'autorise, quand même. J'ai celle-ci que je pourrais terminer aussi, que ce serait pas mal. Il y a celle-ci qui fonctionne bien. Celle-ci. Mais j'aime moins, donc voilà. Celle-ci, j'aime moins aussi. Celle-ci, elle est magnifique. Mais non, on a l'animal, mais on n'a pas l'eau, donc on va dire non. Celle-ci, mais non. Ah, on a celle-ci, ça peut être un peu original. Les petites gourmandises et tous les glaces. C'est pas ce que je préfère colorier, donc on va dire non. Celle-ci, elle me parle pas trop. Celle-ci, par contre, je la trouve très chouette. Je trouve qu'elle fonctionne très bien pour l'été. Celle-ci, elle fonctionne bien aussi, en plus avec les feux d'artifice et tout. C'est sûr qu'on aura un thème feu d'artifice, donc... Bon, va falloir faire des choix, du coup, parce qu'il y a celle-ci aussi. Alors... Je vais enlever celle avec les grenouilles ici. Je vais enlever mon encours ici parce que voilà, j'ai été raisonnable sur l'autre, j'ai pas envie d'être raisonnable sur lui. Voilà, il y a d'autres pages qui me parlent plus. Est-ce que je garde celle-ci? Je sais pas. Non, allez, je l'enlève. Ok, donc on va partir sur les 3 que j'ai sélectionnés ici. Excusez-moi, interruption, belle maman. On est parti, on va commencer par les Clara. Alors bon, c'est pareil, les Clara sur le papier, techniquement, si je tire un Clara, je devrais plutôt faire le challenge Clara. Ce tirage-là, ça reste limité à du coup une page été. Donc après, on en aura un deuxième, forcément parce que du coup, on aura juillet-août. Mais je pense que je vais me permettre d'en choisir une par livre Clara, je pense. Histoire de... Voilà. C'est juste que là, je suis en train de chercher où est-ce que c'est l'été. Parce que j'avoue, dans ce livre, j'ai un peu du mal à déterminer. Là, on est en hiver, c'est sûr. De toute façon, globalement, dans les Clara, j'ai souvent du mal à déterminer l'automne. Souvent, je m'aide, en fait. Je m'aide des pages de gauche, parce qu'en général, c'est les pages de gauche. Vous savez, il y a un roulement des pages de gauche. En tout cas, dans ceux que j'ai. Et en fait, c'est toujours les mêmes par saison, en fait. Vous voyez? Donc là, du coup, à part pour les pages de sous-marine, mais du coup, je dirais que ça, tout ça là, c'est de l'été. On a les pages sous-marines et après, on passe au printemps. Parce que vous voyez, c'est toujours les mêmes pages de gauche, en fait, qui reviennent. Et donc, du coup, pour moi, c'est par saison comme ça. Donc voilà. Après, les pages été dans ce livre ne font pas non plus grave été, je trouve. C'est pas... Enfin, vous voyez, moi, par exemple, une fondue en chocolat, je fais pas ça en été, en fait. Hein. Donc, c'est pas les pages les plus parlantes, si ce n'est les pages sous-marines, du coup. Alors, je pourrais faire la baleine, ça me permettrait de rattraper le fil rouge, comme ça. Je pourrais me sélectionner la baleine, comme ça je rattrape le fil rouge. Pourquoi pas. Je me souviens plus en fait si pour les tirages de pages, elles vont faire en sorte que ce soit ok avec la saison ou pas du tout. Donc voilà, je vais me permettre d'en sélectionner comme ça, j'en sélectionne une.
Comme ça, voilà. Ici, je trouve quand même par contre que l'été est un peu plus marqué que l'automne, donc ça devrait aller. Donc ici, pour moi, c'est l'été. Ce serait cool de terminer celle-ci. Franchement, ce serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal quand même. En plus, c'est bien, pour une fois, j'ai tout noté. Sinon, je sais qu'il y a celle-ci que j'aime, voilà, celle-ci que j'aime beaucoup. Il y a celle-ci qui est très jolie aussi. C'est Nanou qui est en train de la faire, celle-ci. Il y a celle-ci, comme ça je pourrais avoir la page de gauche et la page de droite de fait. Ça pourrait être sympa. Vraiment, il n'y a pas à tortiller, hein. Le Fairy Touch, c'est vraiment mon préféré des Clarins. À colorier, c'est pas mon préféré, mais en termes d'illustration, j'ai toute envie de les colorier, quoi. C'est juste que, bah, en fait, c'est celui qui est le plus chargé de tous, et comme j'ai un petit peu de difficulté parfois à colorier du Clarin, bah, du coup, forcément, c'est pas celui qui, voilà, j'ai le plus de facilité. Allez, on va être raisonnable et je vais dire de terminer cette page, parce que je suis quelqu'un de raisonnable, mais... Le Fairy Celebrations. Fairy Celebrations, du coup, j'ai déjà fait la page des filles. Voilà. C'est quand l'automne C'est quand l'automne Parce que là, par contre, si vous voyez là le printemps, les trucs elles reviennent. Donc attendez. Sauf que je crois que entre l'automne et l'été, ça revient aussi, non? Oui. Parce que là, on arrive à l'hiver et ça change. Donc là, ça va être moins évident de déterminer... Bon, attendez, je vais le faire moi-même. Pour moi, là, c'est le dernier été, après on passe à l'automne. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais pour moi, ça se séparerait comme ça. Elle est belle, celle-ci, je l'adore. Ben, en vrai, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, je pense que je vais noter celle-ci. On va passer à Maria Troll avec le Conte et Merveille. Alors, oui, ça, je vais quand même vous l'expliquer. Maria Troll, j'ai revendu tous mes livres d'elle. J'ai racheté lui et du coup le Universum. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que vous soyez pas perdus de pourquoi t'as ça et pas ça. Voilà. Donc, du coup, je repars de zéro avec ce livre. J'en avais fait 2 à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave, je vous avoue. Ça me dérange pas de refaire les colos de mon côté. Donc... J'avais fait celle-ci, là. Ah, celui-ci peut être sympa. C'est pas celui qui est le plus saisonnier non plus. Ah, il y a lui qui est beau. Mais lui, c'est... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vu Marine le faire en mode automnal? Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai tendance plutôt à le voir aussi, en fait, dans des teintes automnales. Alors, pas forcément des teintes automnales, mais en tout cas avec beaucoup de reflets jaunes, parce que pour moi, le coucher de soleil, il est extrêmement puissant sur cette illustration. Et du coup, avec beaucoup de reflets orangés jaunes. Donc, je suis pas sûre de faire ça. Je suis pas sûre. Ah, le petit signe, là, ça peut être sympa. J'avoue que les signes, pour moi, c'est un peu plus printanier, mais ça peut fonctionner. Bon, et sinon, on a ça, effectivement. Bon, il y a lui, mais je suis moins... Il y a lui aussi, sinon. Il y a lui, il est beau, lui. Mais j'avoue que lui, je le vois plus automnal, par contre. Donc, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Je suis moins fan de ces deux-là. Je vais noter. Celui-ci. Celui-ci. Parce que c'est vrai que je vous ai même pas dit entre les deux, mais clairement, c'est celui-ci qui m'intéresse. Et celui-ci. Le Universum, du coup. Donc, qui regroupe tous ces livres-là de Maria Troll. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Après, c'est vrai que c'est pareil. Maria Troll, pour moi, c'est très printanier, en fait. Hein. Donc, très printanier ou très automnal en fonction des teintes qu'on veut faire dans la nature. Mais c'est vrai que, je sais pas. Moi, bon, il y a lui.
mais est-ce que j'ai la fou? Bon, après, il est estival, hein, pour le coup. Je vais le noter, enfin, je vais le garder. Mais ouais, il est très très estival quand même. Mais ouais, est-ce que j'ai envie de faire tous ces tournesols? Je sais pas trop, je vous avoue. Ah, il y a lui qui peut être cool. Hop, je vais garder aussi. Il est beau, lui. J'aime beaucoup. Ça vient duquel, lui? Ah bah ça, c'est un inédit Universal. J'aime bien. Il y a lui aussi, qui fonctionne bien, je trouve. Ok, donc on a lui et lui. Bon, je vais clairement enlever lui et on va garder les autres. Clairement. Le Fairy Tales and Folklore de Emily Lidl Auberg. Alors, on a la page des citrons, clairement. La page des citrons, clairement, c'est... Voilà. On a celle-ci, qui est très belle aussi, je l'aime beaucoup. Bon, c'est pas après celle-ci. Ah, le triton, là, je l'aime bien aussi. Ah, lui, il est mignon, là, j'aime bien celui à droite, là. Ok, il faut faire un tri. Je sais déjà lesquels je vais enlever. Je vais enlever celui-ci et la sirène là. Je vais garder du coup citron, triton, citron, triton et baleine. Et celui-ci. Alors, du coup, là j'en ai 4. Donc il faut en enlever un. Je pense que je vais enlever la baleine parce que beaucoup trop de fleurs. Voilà. Et je vais garder ceux-là qui changent un peu. Bon, les citrons, c'est pas le plus original, mais quand je vois des citrons, je peux pas m'empêcher de sélectionner. Voilà. Et par contre, Triton et celle de la petite grenouille, là, j'avoue, on les voit jamais. Donc ça peut être cool de les mettre en couleur. Parce que, voilà. Donc, j'ai gardé celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Et ensuite, on passe à Anna Carlson et on aura terminé. Le Soulmates. Bon, bah, le Soulmates. Alors. Le Soulmates. On en a quelques-unes des fonds marins. Donc, on a celle-ci par exemple. Attendez, je vais y arriver. Là. Après, on en a d'autres qui. Voilà, par exemple, celle-ci, je trouve qu'elle fait plutôt bien été aussi. On a celle-ci qui fait bien été aussi de par bah, la palette de couleurs en fait. Il y a celle-ci que j'avais sélectionnée pour le printemps, évidemment que je ne l'ai pas faite, mais elle pourrait bien fonctionner aussi pour l'été, donc pour l'instant on va la garder. On a la pirate qui fonctionne bien, mais bon, celle on va dire la moins... c'est un peu comme celle du phénix. On a celle-ci, qui me permettra de reprendre mon encours. Celle-ci, qui fonctionne bien aussi, comme je vous ai dit, avec les caméléons et tout, moi je trouve que ça fonctionne bien. On a celle-ci. Mais celle-ci, je vais pas la mettre parce que je sais que c'est pas celle qui m'intéresse le plus. J'ai déjà choisi plein de tentacules. On y bébé des tentacules. Je n'en peux plus. Il y en a une autre aussi, je l'ai passée. Bon, il y a celle-ci aussi qui peut être sympa. C'est pareil, je l'avais déjà faite en plus celle-ci. Mais attendez, je veux la garder. Hein. C'est juste que... Ah ouais, je l'ai passée. Ok, bon. Il y en a une autre qui fonctionne bien aussi avec des lézards là. Alors, on va faire un tri. On va faire un tri. Celle-ci, j'aime moins le visage, donc on va pas le garder. Celle-ci... Bah, en fait, quitte à garder du sous-marin, je pense que je préfère reprendre celle-ci. Donc voilà. Mais elle est où ma petite madame avec les lézards là? Est-ce que vous voyez de laquelle je parle? J'espère. Ah, elle est là. Celle-ci là. Parce que c'est pareil, vous voyez, les lézards, je trouve que ça fonctionne bien. Je l'aime beaucoup, c'est juste la tenue que j'aime pas. Je trouve qu'en fait, on dirait qu'elle porte, vous savez, un truc de Moyen-Âge. J'aime pas trop. Donc, bah, au final, non. Celle-ci, je pense que j'aurais pas le courage de la faire. Donc, je vais garder ces trois-là. Cette page-ci, donc toujours en double page, moi, le Soulmate. Donc, celle-ci.
et celle-ci. Le Atlantis, je vais juste le noter. Mais je vais pas mettre de page en particulier parce que bah, c'est le Atlantis quoi. Voilà. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. À peu près toutes les pages fonctionnent avec ma façon de voir l'été en fait. Witch's Cottage, je pense pas qu'il va beaucoup remonter à... Le truc c'est que les Anna Carson, je trouve quand même qu'ils sont très saisonniers. Ah, alors j'ai pas pris le Halloween, clairement. Je trouve que les Anna Carson sont quand même très saisonniers. Parce que le Forest Kingdom pour moi il est très automne. Lui aussi. Après globalement on peut les faire à toute saison, hein. Je dis pas voilà, mais en tout cas moi la façon dont je vois mes sélections, vu que c'est pas des vraies sélections, vu que c'est vraiment de regarder des pages typiques été, typique automne, typique voilà, et ben en fait je trouve quand même qu'on trouve peu, voilà, parce que c'est très marqué dans ces saisons, vous voyez. Le Castle Rune, il est très neutre, donc en fait je trouve qu'il va un peu avec rien, et donc moi j'aurais tendance à le mettre dans le printemps, parce que le printemps pour moi c'est très neutre. Le Atlantis, il est très estival. Le City Among the Stars, il est très neutre, donc j'aurais tendance à le mettre dans le printemps, parce que globalement il y a toujours un peu de fleurs et tout, donc voilà. Le Forest Kingdom, comme je vous ai dit, il est très automne, et lui il est très automne, voilà. Donc il y a que le Soulmates où t'as un petit peu de tout aussi. Celui-ci en vrai, je trouve que, bon, pourquoi pas. Ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Celui-ci pareil, en tirant un peu par les cheveux, on part du principe que c'est un puits, il y a de l'eau, bon, pourquoi pas. Celui-ci, c'est clairement, avec les pommes et tout, c'est clairement automnal. Vous voyez, celui-ci, bon, il y a des fleurs, ça peut très bien le faire pour l'été, et en plus, il y a des espèces de petits bourdons et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à, quand je fais des sélections comme ça, j'ai plutôt tendance à associer les fleurs au printemps. Lui, par exemple, vous voyez, c'est des tournesols, donc du coup, je peux l'associer à... Là aussi, vous voyez, c'est un peu de la lavande séchée. Bon, certes, on a les voilà, les chauves-souris, mais je peux l'envisager, vous voyez. Donc, même celui-ci en vrai, je pourrais l'envisager. Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève? Sachant que là, il y en a 2, donc j'en ai 3, 4, 5. Je pense que lui, je vais l'enlever parce qu'il y a quand même des chauves-souris. Lui, je vais l'enlever parce que j'ai la flemme de faire la tenue. Et donc, bah, il m'en reste... Bah, c'est bon, du coup, il m'en reste 3. Voilà. Kingdom. Le Forest Kingdom, c'est pareil, ça va se jouer à des petits trucs, par exemple. Il y a, par exemple, celui-ci, vous voyez, le feu de camp. Du coup, ça peut fonctionner avec ma manière de voir parce que bah, je me suis dit, voilà, on compte les feux de camp, on compte l'eau, donc celui-ci peut fonctionner aussi, bien qu'il ait quand même beaucoup de champignons. Donc voilà, là on a les poissons aussi, donc ça peut fonctionner les poissons. Là on a la double page des licornes, il y a pas mal d'eau, donc ça fonctionne aussi. Bah, je vais me noter ces trois là, je vais pas noter les poissons là parce que vraiment ils me font pas très envie, je vous avoue ceux-là. Mais je vais me noter du coup donc celui-ci. Donc celui-ci. Celui-ci. Et cette double page. Voilà. Et bien voilà, nous avons fait le tour de mes livres, enfin en tout cas d'une bonne partie de mes livres. J'ai une bonne sélection, comme vous pouvez le constater. Voilà, il y a quand même de quoi faire, parce que, bah voilà, vous l'avez vu, en plus, à chaque livre, bah, j'en ai sélectionné entre 1 et 3. Donc voilà, après, je vais vous montrer la sélection de printemps. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait celui dans le bloc printemps, j'ai fait celui dans le Kawaii Dark, j'ai fait un des deux dans le Little Folk. C'est tout. Voilà, c'est pour vous dire à quel point vraiment les sélections que je fais, c'est vraiment pas des packs. C'est vraiment juste, voilà, avoir des petites idées. Par exemple, quand j'ai des bingos ou des challenges saisonniers, en fait, ça me permet quand même de me dire
bon, je sais pas, sur ce bingo là, je cherche, je sais pas, des glaces. Et bah je me dis, ah oui, je me souviens, dans ce livre-là, j'ai sélectionné une page avec des glaces et tout. Enfin, vous voyez un peu le truc, ça me permet quand même d'avoir en tête. Parce que globalement, j'arrive, pour certains, alors je me souviens pas, genre même là, je suis incapable de vous dire dans le Bunnies and Dragons qu'on a sélectionné alors que c'était il y a 2 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand là, j'essaie d'y réfléchir, ça me vient pas. Mais quand je cherche un truc précis, je me dis, mais attends, je me souviens, je sais pas, je cherche comme je vous dis, une glace, et je vais me dire, ah bah je me souviens, j'en avais sélectionné une, voilà. Et donc, c'est à ça aussi que ça me sert. C'est vraiment dans les cas où j'ai des trucs très marqués, des consignes très marquées, bah en fait, ça me permet de me souvenir un petit peu de ce que j'avais feuilleté, etc. Et puis bah parfois quand je tire des livres et que je sais pas trop quoi faire dans ces livres-là, et ben je peux simplement aller regarder et me noter et feuilleter un petit peu tout ça. Donc voilà. Pour vous faire quand même un petit update, parce que ça fait quelques temps que je vous ai pas filmé. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça va. Voilà, on tient le bon bout. En fait, j'ai changé ma liste d'illustrateurs parce que vu que j'ai fait un gros tri dans ma collection, j'ai enlevé une vingtaine de livres. Bah en fait ma liste d'illustrateurs elle était plus cohérente et en fait j'aimerais bien quand même avancer un peu plus mes illustrateurs avancés parce que voilà je me suis rendu compte que j'aimais bien quand même quand mes livres avancent. Donc du coup j'ai changé tout ça. Donc ici vous avez les illustratrices à avancer, voilà, avec le nombre de colos que j'ai fait au 1er janvier 2026. Donc Maria Troll forcément je suis revenue à 0 hein. Et ici j'ai les livres à avancer qui sont en cohérence avec les illustrateurs, sauf les premiers ici, qui sont donc le 4 saisons et le boule de poil, des livres dans lesquels je vais assez facilement de moi-même. Le Creepy Kawaii, le Mystère Pokémon et le Mystère Schtroumpf tome 2, c'est mes livres, mes prochains livres objectifs à terminer, même si ce sera peut-être pas eux, mais en tout cas c'est ceux que j'ai décidé un peu plus de focus que les autres, si possible. Et le Mystère Petite Poupée aussi, mais du coup le Mystère Petite Poupée va avec Capucine Sivignon, donc voilà. Donc du coup, voilà, donc en fait ce que je fais là en ce moment, c'est que quand je fais mes petits tirages, en général du coup je me tire, parce que je me suis fait des petits papiers pour les illustrateurs et les illustratrices avancées, donc je me tire des petits papiers en fonction de ça. Et donc là par exemple, j'ai tiré Jasmine Beckett-Griffith, donc du coup je suis en train de faire un Jasmine Beckett-Griffith. Voilà, et puis bah voilà, après je tire quand je veux, voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de minimum par mois et tout, je tire quand je veux. Le but étant juste de les avancer un petit peu plus que ce que je ferais en fait si c'est voilà, c'est moi qui décidais un petit peu de l'ordre dans lequel je le ferais. Et j'ai aussi cette fois respecté le fait d'en avoir au moins 2 dans ma bibliothèque, parce que le truc c'est que il y en a certains que j'avais mis en me disant oui j'en achèterai un deuxième courant d'année 2026, sauf que ça n'a pas été le cas et pour l'instant c'est pas du tout prévu. Donc du coup voilà, là j'ai vraiment mis ce point là à respecter. Du coup ça a aussi éliminé des illustratrices. Parce que par exemple, Emily Liddell-Oberg, en fait, comme j'ai vendu le Fairy Tales et que j'ai gardé que le Fairy Tales and Folklore, du coup, voilà. Lydia Fenwick, je ne compte pas acheter le Lunar au final parce que je l'aime beaucoup moins en termes d'illustration. Je le trouve moins abouti, donc du coup, voilà, elle avait plus rien à faire là. Enfin, vous voyez un peu le truc. Entre mon tri et mes réflexions en me disant, mais en fait, je vais jamais acheter cet illustrateur. Enfin, je vais jamais racheter, en tout cas pas cette année où il y a peu de chance. Du coup, voilà. Donc j'espère pouvoir vous reprendre un petit peu de manière plus régulière au mois de juin en vlog, etc. Pour le moment, je vous avoue que je suis un petit peu... Voilà, je me le prends un peu tranquille. Vous aurez la vidéo des coloriages terminés la semaine prochaine, voilà, tout simplement. Et puis moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!